Donc, aimer le Seigneur, c'est garder sa parole. Mais nous gardons cette parole, Jésus l'a expliqué, parce qu'elle n'est pas sa parole, mais celle que le Père lui a dite. Donc, direct, vous êtes dans la communion trinitaire. C'est pas compliqué. En plus, Jésus insiste, je m'en vais, je reviens, bon, c'est pas très bien, voilà. Et l'Esprit Saint fera le lien. C'est à tout ce que je vous ai dit, il vous le redira, pour que vous puissiez faire mémoire. Ce qu'on fait quand même à chaque fois que nous pensons à nos défunts, que nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons mémoire. Vous le savez, je le dis souvent, faire mémoire, c'est connecter. Voilà. Ce n'est pas une mémoire historique. L'Église ne sert pas à ça. On peut faire mémoire historique, je ne sais pas, en famille, etc. Mais la mémoire historique, pour la vie spirituelle, c'est toujours pour réaliser une connexion. C'est ça, la mémoire chrétienne. Si Jésus revient, il n'est pas là. Hein. En tout cas, il n'est pas là sous la forme pour laquelle il s'est fait connaître et pour laquelle il a prêché. Mais en esprit, il guide. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. On peut dire ça aussi de nos défunts. Ils sont auprès de Dieu, c'était la deuxième lecture, ville sainte, nouvelle, avec des paramètres un peu qui ont changé. Et bon, qui construit cette cité? C'est tous ceux qui sont auprès de Dieu. Hein. Ça va, ça c'est vraiment... Une fois que vous avez compris, alors je vais le redire, mais une fois que vous avez compris que Jésus n'est autre que celui qui, à l'écoute, transmet, et donc il reçoit, vous avez compris toute la dynamique humaine de ce monde et de chacun. Nous sommes des êtres de relation. Donc nous écoutons, comme je l'ai dit au concert vendredi soir, l'oiseau qui chante, pour nous connecter. Voilà, alors c'est faire mémoire dans un langage liturgique. Donc Jésus n'est rien d'autre, si vous voulez, on fait de la théologie trinitaire. Hein. Qui est-il? Il est la parole. C'est ce que nous dit en tout cas Saint Jean. La parole était auprès de Dieu, elle était Dieu. Mais ça c'est avant la création. Hein. Et la parole s'est faite chair en Marie. Donc il est, depuis toujours, le Fils, c'est-à-dire celui qui est connecté à son Père, qui manifeste. Le Père se manifeste dans le monde par lui. Ou si vous voulez, le Père se manifeste dans le monde par la création, qui est une parole de Dieu, dit l'Écriture. Le Père se manifeste dans le monde par les prophètes, par l'Écriture sainte. C'est encore une parole de Dieu, puisque c'est Dieu qui parle, c'est le Père qui parle. Et puis le Père se manifeste en son Fils, qui est la parole incarnée. Mais qui a permis que cette parole se manifeste sous tous les états que je viens de vous décrire? C'est l'Esprit Saint. Donc je rappelle, le Père fait ça s'appelle la croix. L'Esprit Saint part du Père, il procède du Père, il manifeste une altérité qu'on appelle le Fils. Le Fils fait la même chose de son côté, ça veut dire que vous êtes en mode réception. Et puis puisqu'il fait la même chose, il génère l'Esprit Saint aussi et ils sont en communion. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Mais nous en bas, c'est pareil. Hier, j'ai célébré 2 baptêmes et un mariage l'après-midi. Bon, alors les baptêmes, c'est vraiment, on est presque tous baptisés, je suppose, dans cette église. C'est bien ce moment où nos parents nous ont présenté en faisant ça. Ils ont présenté leur enfant à Dieu pour que l'enfant reçoive l'Esprit Saint. Mais je l'explique pratiquement tous les dimanches, puisque j'ai des baptêmes tous les samedis. L'Esprit Saint sort de l'enfant, il ne descend pas du ciel. Il ne descend pas derrière le nuage qui est au-dessus des Hautes-Alpes. C'est l'enfant qui, parce qu'il est présenté à Dieu, donc il est crucifié, c'est la petite croix qu'on lui fait sur le front, que Rosette a reçue, Louis aussi, puis Rosette était pratiquante, donc elle avait cette connexion. C'est des personnes qui ont bien compris qu'en ouvrant son cœur, Dieu fait sa demeure en nous, par l'Esprit. C'est une force, hein. Ça change tout, parce que vous n'êtes plus isolés. Ça veut dire que Dieu est vraiment celui qui nous redit tranquillement ce que nous avons tendance à oublier, mais pour pouvoir nous souvenir de tout, dit Jésus, il faut que nous fassions mémoire. C'est tout simple. Hein. Faites ceci en mémoire de moi. Bon. Alors, vous avez entendu dans la première lecture, après je vais essayer de ne pas être trop long quand même, mais alors la première lecture dans les Actes des Apôtres, en fait, souvent on utilise un peu sous la forme d'une blague en Église, parce qu'on dit « l'Esprit Saint et moi avons décidé », pour dire un peu autorité, voilà, ça vient de Dieu. En tout cas, c'est ce que disent ceux qui envoient les apôtres, qui sont en train de se quereller pour une histoire de circoncision. Bon, voilà, c'était sûrement pas l'essentiel pour être sauvé. Il vaudrait mieux parce que ce n'est pas notre cas, nous ne sommes pas juifs de naissance.
Ce qui nous permet d'être sauvés, c'est simplement celui qui accueille la parole. Et si vous l'accueillez, cette parole s'incarne. Alors l'Esprit Saint, de fait, est censé nous inspirer, ce que nous espérons pour les artistes, je l'ai redit vendredi soir, et puis pour chacun d'entre nous, et cette inspiration, parce que nous avons pris le souffle intérieur, nous permet de manifester quelque chose qui n'est pas nos encombrements à l'extérieur. Voilà. Bon. Donc ça s'appelle la paix, que Jésus insiste dans l'Évangile, que nous redisons à chaque Eucharistie, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Bon, vous savez pourquoi Jésus, il est prince de la paix? Parce qu'il est connecté. C'est l'esprit de paix qu'il reçoit du Père. Donc, c'est l'homme de paix. Ce qui est une des béatitudes d'ailleurs. Hein. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alors, cette paix n'est pas du monde. Donc, ce n'est pas la paix avec son voisin. Ça, ce serait une conséquence de la paix de l'esprit que vous recevez avant. Quand vous vous donnez un geste de paix juste avant de communier, vous ne donnez pas votre petite paix perso que vous avez cultivée dans votre jardin toute la semaine. Si c'est une paix que Dieu vous a confiée. Si vous priez, et puis bon, alors là, nous sommes dans l'église, alors nous prions, nous recevons ce don de l'esprit qui est la paix et qui fait qu'en sortant de l'église, même ceux qui redoutent toujours de se rendre à la messe disent quand même souvent, de fait, je me sens plus léger en sortant. C'est un don de l'esprit. Hein. Alors comme on l'a reçu, vous faites quoi? Vous transpirez la paix auprès de ceux qui vous entourent. Dernier point. Ou avant-dernier. Alors, dernier point, ou avant-dernier point. Donc Jésus dit, de votre intérêt que je m'en aille. Je dis ça parfois pour les obsèques, comme nous pensons à Rosette et Louis aujourd'hui, parce que nous on est triste de voir quelqu'un qui nous quitte, parce que c'est un membre aimé de notre famille qui va nous manquer, puisqu'il ne sera pas sous la forme habituelle à nos côtés. Mais Jésus dit, il est de votre intérêt que je m'en aille, vous devriez vous réjouir, parce que je vais vers le Père et le Père est plus grand que moi. Donc ça veut dire que la personne qui nous quitte, quelque chose s'accomplit et de nouveau, et qui n'était pas avant, qui était peut-être là en mode homéopathique, voilà, on a un peu de paix tout de même, hein, nous prions, mais quand même, quand la naissance s'accomplit, quand le baptême s'accomplit par la résurrection, il y a un plus, hein. Sinon c'est une marche arrière et la vie n'est pas organisée de cette manière-là. Nous sommes en croissance. Oui, c'est un postulat de foi, n'empêche que ceux qui nous quittent sont entrés dans la communion des saints. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Ils sont illuminés de la gloire de Dieu. Dernier point, c'est donc la Jérusalem qui nous est présentée dans l'Apocalypse. La semaine dernière, nous avions toujours cette présentation de la Jérusalem nouvelle, terre nouveau, ciel nouvelle. Ne me demandez pas où c'est, hein. C'est pas dans l'espace. C'est un espace spirituel, donc invisible à vos yeux. Au mien aussi, hein. Alors, quelques-uns témoignent, mort clinique et autres, mais en tout cas, autre réalité. La semaine dernière, on nous disait qu'il n'y a plus d'eau dans cette nouvelle création. C'est la résurrection, hein, la création en question. Il n'y a plus d'eau. Pourquoi? Alors, je ne vais pas faire l'affront d'interroger ceux qui sont venus à la messe dimanche dernier. Alors, il n'y a plus d'eau tout simplement parce que l'eau, c'est matriciel. Et que donc, une fois que notre mère nous a mis au monde, il n'y a plus besoin d'eau amniotique. C'est comme ça qu'on dit. Quand on a été baptisé, il n'y a plus besoin d'eau bénite. Et quand nous sommes morts, il n'y a plus besoin des eaux de la mort. La mort, c'est une symbolique de l'eau dans la Bible. Une fois que vous avez traversé, vous êtes sur l'autre rive. Hein. Donc, plus d'eau, plus besoin. Pourquoi? Parce que la Nouvelle Jérusalem, c'est résurrection. Tout est accompli. Alors aujourd'hui, ce dimanche, on nous dit, en plus, il n'y a plus de temple. Bon, comment on va faire pour prier? Il n'y a plus d'église, il n'y a plus de chapelle. Il n'y en a plus besoin, tout simplement. Vous êtes devenu le temple à ce moment-là. Une pierre vivante. Vous avez bien entendu, dans le livre de l'Apocalypse, il y a le 12 qui revient tout le temps. 12 portes pour les 12 tribus d'Israël. 12 apôtres. C'est 12 portes, 12 fondations pour les apôtres, 12 anges. Et pour décrire, alors ça veut dire que c'est une construction spirituelle. De quoi est composée cette construction? De vous, de tous ceux qui nous ont quittés. C'est le temple saint. D'ailleurs, saint Paul nous dira, prenez soin du temple, c'est vous qui l'occupez quand même. Hein. Comment je fais pour que ce temple s'illumine? Lâche prise, hein. Laisse l'amour et la vie te rejoindre, l'esprit, laisse la vie s'incarner en toi. Je vous rappelle ce que je dis souvent, pour ceux que je ne vois pas souvent, nous sommes, et je l'ai redit au baptême hier, nous sommes la mère de l'enfant de Dieu que nous portons. La Rosette l'a été, hein, aussi. On prend soin de l'enfant, c'est vous qui le portez. Mais quand cet enfant naît, il est pierre de fondation du temple spirituel. Ça va?
C'est logique, hein, quelque part. Donc de fait, ce n'est pas la peine de chercher un temple, il n'y a plus besoin, vous êtes transfigurés, vous êtes dans la communion avec Dieu, tout est à sa place, plus de confusion, chacun est avec son visage propre, son appel propre, sa vocation, on ne se gêne plus. Donc tout est réalisé en Dieu. Je termine, mais c'était le même dernier point. Hein. Alors il n'y a plus de luminaire non plus besoin de soleil, plus besoin de lune, plus besoin d'éclairage public. Pourquoi? D'ampoule. Parce que c'est vous qui êtes la lumière. C'est le baptême. Quand je donne le cierge au parrain en lui disant « Voici la lumière du Christ », c'est l'enfant hein, qui est Christ. C'est ce que dit le rituel. Cet enfant est lumineux. C'est pas la bougie. Et je dis aux parents, parrain, marraine, c'est à vous qu'est confiée cette lumière, prenez-en soin. Et puis l'enfant grandissant prendra soin de son propre temple, pour qu'il soit bien éclairé dans toutes les pièces. Mais la lumière dont on parle, c'est l'Esprit Saint qui sort de vous. C'est toujours le même principe. Comment? Laissez la lumière vous pénétrer. Hein. La gloire de Dieu illumine le temple, et la gloire en question, c'est l'Esprit Saint qui relie le Père et le Fils, que vous êtes. Donc Jésus est pierre d'angle, mais nous sommes les autres pierres qui bâtissons le temple. Voilà. Alors peut-être que ce sont des paroles, n'empêche que c'est cohérent, intelligible, et j'ai essayé de dire ça en 3 secondes avant un concert, parce que c'est des personnes qui ne vont pas trop à l'église, pour leur redire que quand même tous, si on laisse quelqu'un nous rejoindre, une parole, la lumière, le don de l'esprit, nos amitiés, les membres de nos familles, vivants et défunts, nous nous illuminons de l'intérieur et nous créons un espace de communication, de communion. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors réjouissons-nous, puisque l'Esprit Saint nous est promis et qu'il semblerait qu'il nous rappelle ce que nous oublions tout le temps, à savoir inspirer. Amen.